Tu ressens ce que personne ne dit. Tu portes des douleurs qui ne t'appartiennent pas. Depuis toujours, tu absorbes les silences, les tensions, les regards, comme si ton corps était un réceptacle invisible de l'âme des autres. Ce n'est pas un don de voyance, c'est une sensibilité viscérale, un savoir ancien, silencieux, logé dans la peau, les tripes, le cœur, et pourtant, à force de trop sentir, tu te perds, tu t'éteins à petit feu. Carl Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais comment s'éveiller quand on est submergé par les marées émotionnelles des autres? Ce message est un avertissement. Le dernier que Jung aurait adressé aux empathes, réveille-toi. Ils se nourrissent de ta lumière. Et si tu n'y prends pas garde, tu ne sauras plus qui tu es. Il y a un moment où la sensibilité devient une douleur, une saturation, un trop-plein. C'est ce moment précis où l'empathe réalise qu'il ne distingue plus ses propres émotions de celles des autres. Tu es fatigué, mais ce n'est pas ton corps. Tu es triste, sans raison apparente. Tu ressens de la colère, de la peur, de l'angoisse, comme si tu traversais 100 vies à la fois. Et on te dit, tu es trop sensible. Mais ce n'est pas ça. Tu es perméable. Ton âme est poreuse. Et ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est un langage, une perception du monde, au-delà de l'évidence. Jung nous parle de l'inconscient collectif, ce tissu invisible qui relie toutes les âmes humaines. Les empathes en sont les antennes. Ils captent les souffrances que les autres refoulent. Ils vivent les blessures que les autres camouflent. Mais il y a un prix. Quand tu ressens tout le temps, ton système nerveux s'épuise. Quand tu portes le non-dit de tous, tu t'oublies. Et pire, tu deviens une lumière si douce, si ouverte, que certains s'y abreuvent sans jamais te rendre quoi que ce soit. Et si tu ne poses pas de limites, tu disparais. On croit souvent que la lumière attire la lumière. Mais Jung nous prévient, tout ce qui est lumineux appelle aussi l'ombre. C'est une loi profonde de l'âme humaine. L'opposé te cherche. L'incomplet te désire. Si tu portes une lumière intérieure, une bonté, une sensibilité, une capacité d'aimer hors du commun, tu éveilles autre chose chez l'autre. Tu éveilles la faim. Car ceux qui ont perdu contact avec leur propre lumière cherchent à la voler chez ceux qui la conservent encore. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas toujours malveillant, mais c'est réel. Le vide intérieur attire l'abondance émotionnelle. L'âme éteinte se colle à celle qui brille encore. Et dans cette danse, l'empathe devient un phare, mais aussi une proie. Tu crois attirer l'amour, tu crois inspirer confiance. Mais parfois, ce que tu attires, ce sont les blessures d'autrui qui cherchent à s'accrocher à ton énergie. Jung appelait cela l'ombre projetée. Quand une personne incapable d'affronter ses propres ténèbres les projette sur toi, te les confie, te les fait porter. Et toi, par habitude, par instinct, tu accueilles, tu portes, tu pardonnes. Mais au fond, tu es en train de payer pour la lumière que tu offres. Et l'ombre des autres commence à te ronger de l'intérieur. Personne ne naît avec une empathie démesurée. Elle naît d'un besoin, d'une stratégie de survie. L'enfant empathe n'est pas un être magique tombé du ciel. C'est un être qui a dû sentir pour survivre. Dès les premiers instants, il perçoit que l'amour est conditionnel. Il comprend qu'il doit s'ajuster, deviner, anticiper les humeurs pour ne pas être rejeté. Il devient une antenne vivante, réglée sur les émotions de ceux qui l'entourent. Quand l'amour est instable, quand la sécurité affective est absente, l'enfant n'a pas le luxe d'exister pour lui-même. Alors, il se dissout. Il devient ce que l'autre a besoin qu'il soit. Un miroir, un réconfort, un confident, une présence qui ne dérange pas. Il apprend à lire les silences, à capter les regards, à détecter les tensions avant même qu'elles n'explosent. Et sans le savoir, il forme le cœur d'un empathe, une âme qui sent trop, un corps qui absorbe tout. Mais cette hypersensibilité n'est pas un don céleste, c'est une cicatrice d'avoir grandi dans un monde émotionnel instable, où il fallait toujours être en alerte. Alors l'adulte empathe continue. Il aime trop, il devine trop. Il absorbe les douleurs des autres sans jamais s'écouter. Parce qu'au fond de lui, l'enfant blessé cherche encore la paix qu'il n'a jamais eue. Ce n'est pas un hasard. Quand l'empathe rencontre un narcissique, ce n'est pas une erreur du destin. C'est une rencontre symbolique, presque mythologique. Jung nous apprend que l'inconscient attire les figures qui nous complètent, ou qui révèlent
ce que nous refusons de voir. Et dans cette dynamique, le narcissique joue un rôle d'ombre. Il incarne tout ce que l'empathe nie en lui-même. Le narcissique ne ressent pas. Il domine, il exige, il aspire l'attention, l'amour, l'énergie. Face à lui, l'empathe devient source. Il donne, il soutient, il veut sauver. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une forme d'envoûtement énergétique. Le narcissique ne voit pas l'empathe. Il voit ce qu'il peut prendre de lui. Et le piège se referme. L'empathe, habitué à sentir et réparer, croit qu'il pourra guérir cette âme déconnectée. Mais le narcissique n'a pas besoin de guérison. Il a besoin d'admiration, de contrôle, de lumière à consommer. Cette dynamique n'est pas qu'interpersonnelle, elle est archétypale. C'est l'histoire de la lumière confrontée à l'avidité du vide, du cœur ouvert face au masque. Et tant que l'empathe n'en prend pas conscience, il rejouera ce lien encore et encore, jusqu'à ce que sa propre lumière s'éteigne. Il y a quelque chose que le narcissique ne supporte pas, être vu tel qu'il est vraiment. Et pourtant, l'empathe le voit, non pas avec jugement, mais avec une vérité silencieuse. Car l'empathe est un miroir vivant. Il reflète l'âme de l'autre sans maquillage, sans illusion. Dans le regard de l'empathe, le narcissique entrevoit ce qu'il cache à tous, sa vulnérabilité, son vide, sa blessure originelle. Et cette vision lui est insupportable. Alors, au lieu de s'ouvrir, il attaque, il manipule, il dévalorise, il accuse. Il doit briser ce miroir qui le confronte à lui-même. Mais il ne peut pas le briser par la force. Alors il use l'empathe à petit feu. Chaque mot est une torsion. Chaque silence est un poison. Chaque retournement de situation est une tentative de faire douter l'empathe de sa propre perception. Mais ce que le narcissique ignore, c'est que l'empathe, même épuisé, garde une force secrète. Il voit encore. Et il ressent encore. Et tant qu'il ne renie pas cette vérité intérieure, il reste incassable. Le drame, c'est que l'empathe veut encore croire que l'amour suffit. Il pense que s'il aime assez, s'il comprend assez, il pourra guérir l'autre. Mais à force de tendre la main, c'est lui qui coule. Il y a un rêve profondément ancré dans le cœur de l'empathe, guérir l'autre par la puissance de son amour. Ce rêve vient de loin. Il s'est formé dans l'enfance, nourri par le besoin d'être utile pour mériter l'amour. Et à l'âge adulte, il devient un mythe dangereux, celui du martyr émotionnel. L'empathe s'accroche à l'idée qu'aimer assez, comprendre assez, porter assez, finira par toucher l'autre, qu'un jour, l'autre changera, qu'un jour, cet amour sera reconnu, honoré, rendu. Mais ce jour ne vient pas, parce que ce n'est pas de l'amour. C'est une compulsion de sauver, et cette compulsion cache une blessure plus ancienne. Je ne suis digne d'amour que si je suis nécessaire. Jung dirait que cette posture est une forme d'inflation morale, l'illusion que nous pouvons sauver ceux que même leur propre âme refuse d'écouter. Et derrière cette illusion, il y a une perte de soi. À force de tout donner, l'empathe s'éteint. Il sacrifie son énergie, sa paix, sa santé, parfois même son identité, pour maintenir en vie une relation qui l'épuise. Ce n'est plus de l'amour. C'est une auto-immolation spirituelle. Et tant que l'empathe confondra amour et sauvetage, il continuera à s'abîmer au nom d'un mythe qui ne le nourrit pas. Quand l'esprit rationalise, le corps, lui, dit la vérité. L'empathe est souvent en rupture avec son propre corps. Il ressent les émotions des autres, mais ignore ses propres signaux. Il perçoit le mal-être d'autrui, mais minimise le sien. Et pourtant, le corps parle. Parfois à voix basse, une fatigue inexpliquée, un nœud à la gorge, une oppression dans la poitrine. Parfois en hurlant, maladie chronique, insomnie, crise d'angoisse, douleurs qui n'ont pas de cause médicale. Ces symptômes ne sont pas des faiblesses, ce sont des cris de l'âme. Ton corps envoie des messages que ta conscience refuse d'écouter. Tu t'oublies. Tu te trahis. Tu portes trop. Et il y a aussi les rêves. Ces visions nocturnes où tu te noies, où tu cours sans arriver, où tu cherches quelqu'un qui ne te voit pas. Ces symboles, Jung les considérait comme des clés, des invitations à revenir à soi. Le corps, comme les rêves, essaie de te ramener à la vérité que tu refuses,
Tu n'as plus d'espace intérieur. Tu es saturé, vidé, oublié de toi-même. Mais tant que tu continues à rationaliser, à dire « ça va passer, je dois juste tenir bon », tu renforces l'oubli de toi. Et à la longue, l'oubli devient maladie. Au cœur de l'empathe, il y a un script invisible. Un scénario appris tôt, si tôt qu'il est devenu une vérité intérieure. Je dois être utile pour être aimé. Ce n'est pas un choix, c'est une adaptation. Quand l'enfant découvre que l'amour dépend de son comportement, de sa gentillesse, de sa capacité à calmer les autres ou à disparaître pour ne pas déranger, il intègre une règle. Mon être seul ne suffit pas. Je dois mériter ma place. Et ce script, il le rejoue adulte, dans chaque relation, chaque geste, chaque silence. Il donne sans compter. Il devine les besoins avant même qu'ils soient exprimés. Il devient indispensable, mais jamais vraiment aimé pour ce qu'il est, seulement pour ce qu'il apporte. Ce piège est subtil. On l'appelle l'amour, mais ce n'est qu'un contrat tacite. Tant que je suis utile, je suis toléré. Jung aurait vu là une névrose collective, une dissociation entre le soi profond et la persona, ce masque social que l'on porte pour être accepté. Et tant que l'empathe ne voit pas ce script, il continue à s'effacer, à devenir ce que l'autre attend, à offrir tout, sauf lui-même. Il est temps de rompre ce contrat, de désobéir à cette loyauté invisible, et de se rappeler. Être n'a pas besoin de justification. L'empathe croit souvent que dire « non », c'est blesser. Mais la vérité, c'est que dire toujours « oui » finit par nous tuer. L'amour n'est pas un flux sans limite. L'amour mature a des structures. Il repose sur un respect mutuel, une clarté des frontières, une réciprocité. Dire « non » n'est pas rejeter l'autre, c'est se choisir aussi soi-même. Mais pour l'empathe, ce choix demande un courage immense, car il a appris à s'oublier, à se dissoudre, à confondre amour et sacrifice. Dire « non », c'est comme trahir l'enfant intérieur qui espérait être aimé en se rendant indispensable. Et pourtant, c'est le début de la guérison. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu acceptes te transforme. » Dire « non » ne veut pas dire fermer son cœur. Cela signifie orienter son amour, choisir ce qui nourrit plutôt que ce qui épuise. L'amour avec structure, c'est celui qui protège l'élan d'aimer sans le laisser être exploité. C'est celui qui sait reconnaître quand donner et quand se retirer. C'est celui qui honore l'autre sans se renier soi-même. Et dans ce « non », il n'y a pas de dureté. Il y a un acte sacré, se redonner la permission d'exister pour soi. Un jour, l'empathe se regarde dans le miroir et ne sait plus qui il est. Il a porté tant de visages, apaisé tant de douleurs, absorbé tant d'émotions étrangères, que son propre reflet lui échappe. Où suis-je dans tout ça? Qu'est-ce que j'aime, moi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ce moment est brutal, mais il est aussi sacré. C'est le début du retour. Le retour vers le soi véritable, ce noyau d'authenticité qui n'a jamais disparu, mais qui a été recouvert par les attentes, les rôles, les peurs. Jung appelait cela l'individuation, le chemin par lequel l'âme cesse de s'identifier à ses masques pour enfin devenir ce qu'elle est depuis toujours. Ce n'est pas un chemin de rupture brutale, c'est une lente déconstruction de la fausse paix, des « je dois », des « si je ne le fais pas, personne ne le fera ». C'est oser se retirer, oser dire « je n'ai plus à prouver que je mérite ma place ». Et au lieu d'implorer de l'espace, l'empathe crée son propre sanctuaire intérieur. Il cesse de courir après des regards, des validations, des missions impossibles. Il commence à se construire, non plus en fonction des besoins des autres, mais selon sa propre vérité. Ce retour n'est pas égoïste. Il est nécessaire, vital, libérateur. L'intuition de l'empathe est puissante, mais parfois elle est brouillée par la blessure. Il y a une grande différence entre l'intuition pure, celle qui vient du cœur calme, et le réflexe émotionnel, celui qui naît du traumatisme. Tu crois ressentir un appel. Tu crois que cette personne, cette relation, ce lien est destiné. Mais parfois, ce n'est qu'une répétition camouflée. Le discernement devient alors ta véritable protection spirituelle. Ce n'est pas un mur, ce n'est pas une armure froide, c'est une lucidité aimante. Est-ce que ce que je ressens est vraiment une guidance intérieure,
Ou est-ce que je rejoue encore le vieux scénario d'être utile pour exister? Jung nous invite à distinguer entre ce qui nous fait grandir et ce qui nous enferme dans une boucle. Il disait « Le destin n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous répétons inconsciemment. » L'empathe doit apprendre à faire silence en lui, à respirer, à écouter la vibration derrière l'émotion. Est-ce que ce lien m'élève ou me vide-t-il en silence? Est-ce que je me sens libre ou est-ce que je me contracte en essayant encore de sauver? Le discernement, ce n'est pas devenir méfiant, c'est devenir réel. C'est dire « je choisis en conscience » et non en compulsion. Et c'est là que la lumière de l'empathe cesse d'être capturable. Elle devient guide. C'est l'illusion la plus tenace, la plus ancrée, la plus douloureuse à briser. Si je ne suis pas utile, je ne mérite pas d'être aimé. Cette croyance, l'empathe la porte comme une vérité sacrée. Et pourtant, elle l'emprisonne, car tant qu'il se croit obligé de donner pour exister, il attire des liens à sens unique. Il se condamne à mendier un amour conditionné, et il confond générosité avec dépendance affective. L'amour ne demande pas que tu t'éteignes pour illuminer l'autre, il ne demande pas que tu t'offres en sacrifice pour être accepté. L'amour vrai te voit, te reçoit, te respecte, même quand tu ne fais rien. Même quand tu poses tes valises, même quand tu dis non. Mais pour y accéder, il faut lâcher la dernière illusion, que ta valeur dépend de ton utilité. Ce détachement est vertigineux. Il touche à la racine de ton identité, mais il est la porte vers une liberté que tu n'as peut-être jamais connue. Car une fois libéré de cette compulsion d'être nécessaire, tu deviens disponible pour un autre type de lien, un lien où tu es choisi, non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es. Et cela change tout. Un jour, l'empathe se relève. Il ne pleure plus pour être vu. Il ne crie plus pour être reconnu. Il se choisit. Ce n'est pas un cri de colère. C'est un murmure clair, stable, solide. Je suis. Il ne renie pas sa lumière. Il la protège. Il ne renonce pas à aimer. Mais il choisit à qui il offre son cœur. Son oui devient sacré. Son non devient un acte d'amour envers lui-même. C'est cela, l'éveil du souverain. Ne plus donner par peur de perdre, ne plus s'adapter pour plaire, ne plus se sacrifier pour exister. L'empathe souverain n'attire plus des relations vampirisantes, il émet une autre vibration. Sa lumière ne cherche plus l'approbation, elle guide. Il sait reconnaître l'ombre sans s'y noyer, il n'a plus besoin de prouver sa valeur. Il marche avec clarté, avec douceur, avec autorité intérieure, et s'il choisit d'aimer, c'est par abondance, jamais par manque. Si tu t'es reconnu dans ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est que ton âme est prête, prête à se souvenir d'elle-même, prête à ne plus s'abandonner pour garder l'amour de ceux qui ne savent pas aimer. Aujourd'hui, tu as le droit de dire « Je ne veux plus être vidé pour que l'autre se sente plein ». Tu as le droit de te retirer non pas par égoïsme, mais par lucidité. Tu as le droit de poser tes limites comme on pose les fondations d'un temple sacré. Alors, écoute ton corps. Honore tes rêves. Reviens à ton espace intérieur. Et surtout, ne laisse plus personne décider de ta valeur à ta place. Ta lumière n'est plus à vendre, elle est à toi. Et désormais, elle te guide. Si ce message t'a parlé, si tu as ressenti quelque chose en l'écoutant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et dans les commentaires, partage. À quel moment as-tu compris que ta lumière était en danger? Comment apprends-tu à dire non, à te choisir? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ta présence. Merci d'exister tel que tu es. À très bientôt.